Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Donc, nous étions sur, rappelez-vous, nous étions en train d'aborder l'existence de Dieu et nous avons déjà donc abordé donc cet enseignement sur ce sujet-là sur différentes séances. Aujourd'hui, du coup, ça va être la continuité. Donc voilà, on va tout simplement enchaîner sur la suite. Et donc, je pense qu'on était sur le volet de la révélation générale. Nous avons vu donc le premier volet qui est donc la création. Et nous avons abordé le deuxième volet. Nous avons à peine abordé le deuxième volet, je crois. Et puis bon, on n'avait pas trop, on n'était pas trop, on n'a pas été trop loin dans le deuxième volet. Donc le deuxième volet de la révélation, on a vu que on n'a pas besoin des Écritures pour croire en Dieu. Pourquoi? Parce que en fait, il y a ce qu'on appelle une révélation générale. La révélation générale, c'est quelque chose qui permet à tout être humain, d'accord, de croire que Dieu existe. Hein, les athées, les différentes pensées philosophiques ou positions philosophiques n'ont pas besoin de la Bible pour croire en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les choses de sorte que tout le monde puisse croire en lui. Et nous avons vu en fait, le rejet de Dieu, c'est un rejet personnel. Hein, c'est vraiment voulu. L'homme veut rejeter Dieu. C'est pas que l'homme ne croit pas en Dieu. L'homme veut rejeter Dieu. Et nous avons vu donc, voilà, en ce qui concerne la création, comment Dieu s'est fait révéler par la création. Et aujourd'hui, nous allons voir donc le deuxième volet par lequel Dieu s'est fait connaître, qui est donc notre conscience, hein, la conscience morale. Et ce deuxième volet fait partie donc de la révélation générale. Nous allons reprendre notre passage de base. Nous sommes dans Romains, chapitre. Alors, Romains chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce, chapitre 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexuctables. Donc, on voit qu'il y a une colère de Dieu, d'accord, sur chaque être humain qui rejette Dieu, pour la simple raison que l'être humain retienne captive la vérité. Et le verset 20 nous dit qu'il y a quelque chose de très essentiel. En effet, la perfection invisible de Dieu. Donc, toute la création, d'accord, est là pour prêcher Dieu. Je vous ai dit que le soleil, la lune, tout ça, ce sont des prédicateurs de Dieu. Donc tout est là pour nous parler de Dieu. Lorsqu'on observe la nature, on observe ce qui nous entoure, on s'observe même soi-même, d'accord? On peut voir Dieu derrière
Ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, il faut savoir que dans la conception même de l'être humain, il y a ce qu'on appelle donc la conscience morale. La conscience est quelque chose que Dieu a mis en l'homme, en être humain. Tout être humain est doté justement hein, de cette conscience-là. Tout homme naît avec la conscience du bien et du mal. Voilà pourquoi automatiquement, vous pouvez voir un enfant qui sait tout de suite qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Voyez-vous? Parce que tout naturellement, l'enfant est doté d'une conscience. Hein. C'est un peu comme une boussole intérieure où le Créateur Dieu a mis sa loi, a inscrit sa loi. Voyez-vous? Donc, Dieu s'est fait aussi connaître après la création. Dieu s'est fait aussi connaître, n'est-ce pas, par la conscience humaine. Alors, la conscience, je vous ai dit, c'est cette voix intérieure hein, qui nous dit ce qui est bien ou ce qui est mal. D'accord? Même quand on n'est pas enseigné, même quand on n'est pas baptisé, même quand on n'a pas reçu Jésus, on a cette voix-là intérieurement qui nous parle, qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc c'est un témoignage moral inscrit dans en nous. Voyez-vous? Alors, on va prendre Romains chapitre 2, qui explique bien donc ce que c'est que la conscience. Nous sommes dans Romains chapitre 2. Nous allons prendre alors à partir du le verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. Ok, Verset 16. c'est bon, c'est bon. Donc on nous dit que les gens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que quoi? La loi prescrit, ce que Dieu prescrit. Mais comment on peut faire ce que Dieu prescrit si on ne lit pas la Bible? C'est parce que en nous, il y a justement la loi de Dieu. Voyez-vous? Donc, les athées ont à eux une loi naturelle. Voyez-vous? Les gens qui ont ces différentes positions que nous avons vues précédemment ont tous en eux une loi naturelle et font naturellement ce que la loi prescrit, quand bien même ils ne lisent pas la Bible, parce que la Bible fait partie de la révélation spéciale, d'accord? Uniquement dédiée aux élus de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu. Donc il y a une loi qui est inscrite dans le cœur de chacun, dans notre cœur. Et cette loi-là, c'est justement notre conscience. Et c'est Dieu lui-même qui a justement mis cela en l'homme. C'est un témoignage intérieur qui est en nous. C'est une voix intérieure qui est en nous. Et cette voix peut nous accuser. Quand on fait le mal, voyez-vous, voilà pourquoi aucun être humain sur terre ne pourra dire qu'il ne croit pas en Dieu, en l'existence de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme, comme Genèse le dit rapidement. On va prendre Genèse. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 1. On va prendre le verset 26. Genèse, Je- chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. OK. Donc, on voit clairement que, d'accord, l'homme a été créé à l'image donc de Dieu. Je vais expliquer un peu plus en profondeur
voilà, au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, en fait, Dieu crée en nous une conscience qui nous lie littéralement à lui. C'est ça, créer être à son image. Pour que nous puissions justement être des êtres réfléchis, des êtres intelligents. C'est pour ça que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et n'oublions jamais qu'au commencement, voyez-vous, l'être humain était parfait. Il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. L'être humain était éternel, il ne connaissait pas la maladie ni la mort. L'être humain était créé pour être immortel dès sa création. Et bien évidemment, le péché est venu donc tout dégrader et tout déplacer. Donc, la conscience est une capacité morale. C'est le fait de discerner le mal, le bien et le mal. C'est un instinct de justice et de vérité en nous. Parce que nous avons été créés tout simplement à l'image de Dieu. C'est pour ça que même un enfant sait que mentir n'est pas une bonne chose. Il sait qu'en mentant, il est en train de faire du mal. Même un peuple sans Bible sait que tuer, le meurtre est injuste. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que cela ne vient pas de la culture de ce peuple-là, mais cela vient tout simplement du Créateur qui a inscrit ses lois dans nos cœurs. C'est Dieu qui a gravé justement ces lois dans nos cœurs, afin que quand on va vouloir faire quelque chose, il y ait tout de suite, n'est-ce pas, cette voie-là, ce témoignage-là, qui nous oriente, qui est là comme un conseiller pour nous dire, mais non, il ne faut pas faire ceci, il faut faire ceci. Voyez-vous? L'homme a été conçu, d'accord, avec les lois de Dieu, en lui. L'homme a été conçu avec les lois de Dieu en lui. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'hommes, on est différents des animaux. Regardez ceci. Nous sommes euh, toujours dans Genèse. Genèse chapitre 1er. On va prendre le verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Donc, comment les animaux ont été créés? Ben, justement, euh, par une parole, d'accord? Que la terre produise quoi? Des animaux vivants selon leur espèce. Donc Dieu déclare une parole et les animaux se créent à partir aussi de la poussière, bien évidemment. Parce qu'on parle de la terre, donc c'est la poussière. D'accord? Or, relisez-moi le verset 26. Vous allez voir comment l'homme a été créé. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. OK. Donc, dans le verset 24, on voit que les animaux ont été créés par une parole directe, d'accord, de Dieu, à partir bien évidemment de la poussière que la terre produise. Et regardez par rapport à l'homme, la création va être complètement différente. Mais l'homme, lui, il va être créé par donc ce qu'on appelle une délibération divine. D'accord? Une délibération divine, c'est les termes qu'on retrouve là. Faisons. Faisons à l'image de Dieu. Ça, c'est une délibération divine. D'accord? Donc, on voit que la création de l'homme est totalement différente de la création des animaux. Dieu façonne avec ses propres mains. On va le voir dans le chapitre 2, vous allez voir, Dieu est descendu façonner l'être humain. Mais les animaux, ça a été fait par une parole directe, à partir, bien évidemment, de la poussière. Voyez-vous? En complément, nous allons prendre chapitre 2. Nous sommes dans le chapitre 2 de Genèse. Faut bien comprendre. Bon, lisez-moi le verset, je crois que ça doit être le verset 6 ou le verset 7. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc ici, on va voir que l'homme, une fois que Dieu va constituer l'enveloppe corporelle, au début, l'homme était mort, comme mort. Le corps n'avait pas de vie. Mais Dieu façonne l'être humain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va souffler. Il souffle dans ses narines quoi? Un souffle de vie. Et à partir de là,
l'homme devient quoi? Un être vivant. Or, les animaux n'ont pas été créés comme ça. Donc, ce qui a rendu la vie, n'est-ce pas, à notre corps qui était mort, c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, ça nous parle donc de l'âme et de l'esprit humain. D'accord? D'ailleurs, euh, Job nous confirme cela. Nous allons prendre Job chapitre 32. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Nous sommes dans Job chapitre 32. Et nous allons lire le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Alléluia. Vous voyez, l'homme est différent des animaux. L'homme a le souffle de vie, a l'esprit qui vient directement de Dieu, qu'on appelle donc l'esprit humain, à ne pas confondre avec le Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit est totalement différent de l'esprit humain. Donc, l'homme a reçu donc l'esprit qui est le souffle, hein, depuis donc Genèse chapitre 7. Dieu va souffler. Donc, Dieu souffle dans les narines, donc un esprit, l'esprit humain, et du coup, l'homme devient donc un être intelligent, un être vivant, si vous voulez. D'accord? Voilà pourquoi la différence entre les hommes et les animaux, l'homme réfléchit, l'homme analyse, l'homme fait des choix conscients, pardon. L'homme distingue le bien et le mal, d'accord? Ce qu'on appelle donc ce qu'on est en train de voir, hein, la conscience. L'homme peut adorer Dieu volontairement. Voilà, voyez-vous, il a le choix d'adorer Dieu ou pas. Or, les animaux n'ont pas tout ça. Les animaux ont simplement l'instinct, tout simplement. Parfois, en fonction des animaux, l'instinct est beaucoup plus développé, etc. Donc, nous sommes totalement différents des animaux. Voyez-vous? Donc, Dieu, dès le départ, a positionné son esprit en nous. Voilà pourquoi tout être humain sait que Dieu existe, parce que en l'homme, qu'est-ce que Job nous dit, hein, si on reprend encore le verset 8 de Job 32, mais en réalité, dans l'homme, donc l'homme dont il s'agit ici, c'est l'homme de façon générale. Chinois, blanc, noir, tout ce que vous voulez, hein, l'homme de façon générale. En l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, en nous, nous avons quoi? Le souffle tout-puissant de Dieu. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, pas d'excuse pour dire que Dieu n'existe pas, parce que Dieu a placé en nous son souffle, son esprit. Alléluia. Amen. 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 Dieu a placé en nous, chers amis, son esprit. Nous sommes, comment dirais-je, voilà, nous sommes dotés du souffle de tout-puissant, du divin en nous. C'est notre identité. Voilà pourquoi, quelle que soit notre religion, peu importe, chacun, vous voyez, les hommes cherchent de la spiritualité. Mais là, évidemment, chacun ira vers une spiritualité moderne, etc., etc. Mais quelque part, nous avons tous ce désir de la spiritualité. Parce que Dieu a créé ce truc-là en nous qui fait que tout naturellement, chaque être humain, quelle que soit sa nationalité, sa culture, etc., nous avons ce désir de nous connecter, n'est-ce pas, à un divin, à quelque chose qui est spirituel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que après le péché, notre conscience va être dégradée. Et la Bible parle de 4 types de conscience. Je répète. Après le péché, notre conscience va être dégradée. Ce qui était parfait comment dirais-je, va être dégradé en fait. À la base, je vais vous donner une image, à la base, Dieu crée l'eau, l'eau était pure, d'accord? Et le péché arrive et met donc de la poussière dans l'eau. Et qu'est-ce que l'eau devient? L'eau devient sale, l'eau devient impure. L'eau, au lieu d'être claire, n'est plus claire. En fait, c'est une image que je vous donne. Eh ben, c'est la même chose avec notre conscience. À cause du péché, notre conscience a été souillée. Et la Bible parle de 4 types de conscience. La première conscience, nous allons le voir, le premier type de conscience, je crois que c'est 1 Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée.
le chapitre 1. Alors, et on va prendre le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc ici, la Bible parle de quoi? Si vous avez bien lu, la Bible parle de quoi? Le premier type de conscience, c'est quoi? Qu'on appelle quoi? Bonne conscience. Voilà, une bonne conscience. Au début, quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait une bonne conscience dès le commencement. Mais le péché est venu souiller cette bonne conscience. Maintenant, nous qui sommes les enfants de Dieu, lorsque nous venons à Dieu, Dieu travaille de sorte que nous puissions retrouver cette bonne conscience initialement perdue par l'homme. Ceux qui ont une bonne conscience, c'est ceux qui acceptent le Seigneur comme Seigneur, qui acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur et qui vont être du coup nettoyés par l'eau de la parole, qui vont être nettoyés par la parole, afin que nous puissions retrouver cette bonne conscience. D'accord? La sensibilité à Dieu, l'obéissance à Dieu, ça c'est une bonne conscience. Ça va? Ça c'est le premier type de conscience. Maintenant, nous allons voir le deuxième type de conscience dans 1 Corinthiens. Alors, euh, 1 Corinthiens chapitre 8. Ok, le verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelqu'un, d'après la manière dont il envisage encore l'idole, mange de ces viandes comme étaient sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible, en est souillée. Ok, donc deuxième type de conscience, c'est quoi les amis? Conscience Une faible, conscience faible, une affaiblie. conscience D'accord? faible. Voilà. Donc, il y a ceux qui ont donc une bonne conscience, qui retrouvent cette bonne conscience que nos premiers parents ont perdue à cause de leur obéissance, de leur discipline, de leur persévérance dans leur vie de foi. Et il y a ceux qui ont une conscience donc affaiblie, faible. Voyez-vous? C'est-à-dire ceux qui sont peu formés. Si tu ne grandis pas dans l'enseignement, tu ne cherches pas à approfondir la parole, à approfondir la connaissance de ton Dieu, comment tu vas avoir une bonne conscience? Tu ne peux pas, en fait. Voyez-vous? Et forcément, ben, tu vas vivre voilà, tu vas être influencé par le monde, par les choses du monde. Voyez-vous? Donc, ceux qui ont une conscience faible, ce sont des chrétiens, bien qu'ils ont reçu le Seigneur, qui sont sur un bon cheminement, mais à cause de leur manque de, comment dirais-je, à cause de leur manque de désir de la parole, parce qu'ils ne se nourrissent pas correctement, parce qu'ils ne persévèrent pas dans les enseignements, parce qu'ils ne persévèrent pas dans les choses que Dieu a établies, parce qu'ils ne méditent pas correctement chez eux, parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils n'ont pas une vie d'intimité profonde avec leur Créateur, ben, ils ont une conscience affaiblie, une conscience faible. Ça va? Et ensuite, Amen. Amen. Oui, oui, nous allons pasteur, voir amen. le troisième type de conscience. Nous sommes donc cette fois-ci dans le livre de Tite. Ok, le verset 15. Pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Ok, Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. Alors, troisième type de conscience, c'est quoi? Une Conscience conscience souillée, souillée. Conscience, oui. Voilà, une conscience conscience. souillée. Et qui ont la conscience souillée, ce sont ceux qui rejettent Dieu, qui n'ont pas Dieu, qui vivent donc justement dans le mal, qui sont influencés par le péché. Eux, ils n'ont pas encore accepté la lumière, donc ils vivent encore sur une conscience souillée. Toutefois, malgré que leur conscience est souillée, le mal, la conscience est toujours là pour les interpeller sur le mal. Ils vivent dans le mal, mais ils sont interpellés. Mais bon, ils ne veulent pas accepter la lumière pour être éclairés. Ça, c'est parce que dans le monde, vous allez voir, il y a deux types de conscience dans le monde. Quand je dis dans le monde, je parle de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. De la même manière qu'on a deux types de conscience dans la vie de ceux qui ont accepté le Seigneur, notamment la bonne conscience et la conscience affaiblie. La bonne conscience, c'est ceux qui marchent avec le Seigneur, avec discipline, avec persévérance, qui se nourrissent bien de la parole. Ensuite, il y a des chrétiens, malheureusement, qui ne sont pas vraiment à fond dans leur vie de foi. Et eux, c'est une conscience donc affaiblie. Mais dans le monde, nous avons également deux niveaux. Donc, le premier niveau ou le troisième type de conscience, c'est la conscience souillée. D'accord? Les gens qui vivent dans le mal, que dans le mal. Et puis, il y a donc le quatrième type comment ça s'appelle, de conscience, toujours
en ce qui concerne les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur, bien évidemment, hein, nous sommes cette fois-ci dans 1 Timothée. 1 Timothée, hop, chapitre, non, pas le chapitre 3. Alors, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 3. Non, c'est plutôt le verset 2. Oui, Pas l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. voilà. Quatrième type de conscience, c'est quoi? Une conscience d'hypocrisie. Ouais, quelqu'un d'autre a une version? Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant quoi? La marque de la flé- de la Flétrissure. flétrissure dans leur propre conscience. D'accord? La version BJ dira, je lis donc la version qui est de l'autre côté, côté gauche de votre écran. Alors, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée en fer. Donc, c'est la conscience marquée en fer. D'accord? Ça nous parle de la conscience endormie. Ça va? Est-ce que ça va? La conscience, Oui, ça va. Oui. la conscience qui n'a plus de limite, en fait. D'accord? Les gens qui ne sont plus du tout sensibles. Vous savez, il y a des gens, par exemple, quand ils font du mal, d'accord, ils prennent plaisir en cela. Je pense qu'on les appelle il y a une appellation là. Euh, quelqu'un qui fait du mal qui aime ça là. Il y a Ils une sont appellation. sadiques. Sadique, voilà. Vous voyez? Quand on a une conscience endormie, voilà, on n'a plus la sensibilité en fait. Merci ancien pour. On n'a plus la sensibilité. Donc, voilà ce que le péché est venu faire. Il est venu donc souiller la conscience de l'homme, d'accord? Donc, et finalement, ben, on retrouve, entre guillemets, quatre types d'individus dans la société. Donc, ceux qui donc acceptent le Seigneur, qui vont donc quitter de la conscience endormie à la conscience affaiblie, voire à la bonne conscience. Et ceux qui n'acceptent pas du tout le Seigneur, qui vivent dans la conscience affaiblie, ou la conscience souillée. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Donc, malgré tout ça, nous avons cette conscience qui est là, qui nous interpelle. Parce que vous allez remarquer que dans certaines civilisations, on va retrouver des lois morales. D'accord? Par exemple, il ne faut pas voler. Euh, il ne faut pas tuer. Il faut honorer ses parents, etc., etc. Et pourtant, dans ces civilisations, ils n'adorent pas le Dieu Yahvé. Ils n'adorent pas le Dieu que nous adorons, nous. Et pourtant, ils connaissent ces lois par cœur. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a la loi de Dieu qui est inscrite. Vous comprenez? Même la France, malgré que la France rejette Dieu, ben vous allez voir que il y a déjà des lois en France il faut pas, qui interdit le vol, qui interdit le fait de tuer. Parce que si, en France, par exemple, si tu tues, tu vas en prison. Si tu voles, tu vas en prison. Et malgré ça, dans la vie des Français, il y a un rejet, il y a majoritairement un rejet de Dieu. Et pourtant, il y a une moralité quand même qui est quand même présente dans la société. Comment on peut expliquer ça? C'est parce que dans notre conscience, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui nous interpelle sur le mal et le bien. Même chose pour les autres pays, que ce soit au Bénin, au Cameroun, en Chine, etc., etc. Vous allez souvent retrouver donc cette moralité-là, et pourtant, la majorité des peuples venaient des divinités qui sont donc des divinités qui sont autres que Yahvé. Ça va? Amen. 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 La preuve, vous allez remarquer que quand quelqu'un fait le mal, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ben, il essaie de se justifier. À votre avis, pourquoi il essaie de se justifier? C'est une question que je vous pose. Pourquoi il essaie de se justifier? Pour se donner bonne conscience. Exactement. Mm. Exactement. Se donner une bonne conscience. Donc, il essaie de se justifier pour se donner une bonne conscience, les amis. C'est là, encore une fois de plus, la preuve qu'il y a une voix intérieure qui interpelle ce dernier. Quand on fait le mal, on veut justifier. C'est parce qu'il y a une voix qui nous interpelle sur ce qu'on a fait.
Et du coup, on veut justifier notre acte par rapport, n'est-ce pas, à ce boussole à cette vérité intérieure qui est en nous, qui est inscrite en nous, malgré que le péché a souillé notre conscience, qui nous interpelle sur, n'est-ce pas, ce que nous faisons. C'est fort, hein? C'est fort de voir que, waouh, en réalité, aucun homme sur terre ne peut dire que Dieu n'existe pas. Parce que quand un homme fait le mal, il va chercher à se justifier. Amen. Donc, la conscience elle est un peu comme une révélation silencieuse de Dieu. Parce que oui, on n'a pas Dieu, donc forcément, Dieu n'est pas pleinement révélé en nous. Mais il est révélé par cette conscience. Donc, c'est un peu comme une révélation silencieuse de Dieu. D'accord? Dieu parle à l'intérieur de nous, à travers notre conscience, afin que lorsque nous allons nous retrouver devant Dieu, aucun ne puisse dire, je ne crois pas en toi à cause de. Non. Job 32, le verset 8 a été clair. Dieu a mis en nous, n'est-ce pas? En nous, il y a l'esprit du Tout-Puissant. Donc, chacun d'entre nous, nous avons vraiment été scellés de ça. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1, qui est très intéressant dans ce que je suis en train de dire. Alors, Jean chapitre 1, on va lire le verset 9. Cette lumière, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde, tout homme, Alléluia. éclaire tout homme. Donc, Jésus est là comme une lumière pour éclairer notre conscience qui a été souillée, pour éclairer notre... Voilà, on a vu hein, que ceux qui sont dans le monde, on vit dans deux types de conscience. Ça peut être une conscience rouge, marquée au fer, d'accord? Ou, une conscience souillée. Donc, Jésus, l'œuvre de la croix, quand nous acceptons l'œuvre de la croix, nous acceptons Christ qui est la lumière du monde, ben, cette lumière vient pour éclairer notre conscience afin que nous puissions retrouver notre conscience originelle qui est la bonne conscience. Donc la lumière de Dieu est là pour éclairer notre conscience. Et par conséquent, personne n'a d'excuse devant Dieu. Personne n'a d'excuse devant Dieu. Et quelque part, ça révèle aussi un autre côté de Dieu. Ça révèle que Dieu est juste tout simplement. Parce que, imaginez, on se retrouve devant Dieu, dit, ben voilà, on va en enfer. C'est injuste en fait, quelque part. Donc, Dieu serait injuste s'il n'a pas tout fait pour que nous puissions croire en Dieu. Donc, personne ne peut dire, je ne savais pas que Dieu existait. À cause justement de comment nous avons été conçus. Donc, ça nous montre que l'homme n'est pas une simple machine en soi. D'accord? Nous sommes donc une âme morale. Nous avons cette capacité de discerner. Gloire à Dieu. Maintenant, revenons donc dans Romains chapitre 1. Amen. Notre verset initial de base. Cette fois-ci, on va lire à partir du verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Verset J'aimerais que tu 22. puisses me relire encore ce verset une deuxième fois, frère, s'il te plaît. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc ici, hein, on voit clairement que l'homme est clairement dans la rébellion volontaire. C'est vraiment une rébellion. C'est important de comprendre ça. Le rejet de Dieu, c'est vraiment volontaire. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ont connu Dieu au travers de quoi? Puisqu'ils ne lisent pas la Bible, puisqu'ils ne sont pas nés de nouveau.
Ils ont connu Dieu au travers de quoi? Ben, au travers donc de la création qui est le premier volet, mais aussi au travers de la conscience. Et comme ils ont connu Dieu au travers de tout ça, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc, au lieu de lui rendre gloire et de lui laisser, juste, de laisser Dieu se manifester pleinement dans notre vie, ben, ils l'ont rejeté et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans quoi? Dans leurs pensées. Donc, les pensées ici, hein, fait référence à la philosophie humaine, au raisonnement humain, etc., etc. Voyez-vous? Euh, Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Regardez le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus quoi? Fous. Donc ceux qui rejettent Dieu devant Dieu sont fous devant Dieu. Quand on rejette Dieu, nous sommes fous devant Dieu. Et les deux versets-là, c'est le portrait de notre monde moderne. C'est ce que nous vivons dans notre société de tous les jours, au quotidien avec les gens. Les gens rejettent Dieu, voyez-vous, au nom de quoi? Ben, au nom de la science, au nom de la philosophie, au nom des raisonnements, les amis. Les deux versets, c'est vraiment le portrait de notre génération. Les gens préfèrent glorifier la matière, voyez-vous. On a vu, hein, glorifier l'évolutionnisme, hein, donc la théorie de l'évolution donc inventée par Charles Darwin, voyez-vous. Les gens préfèrent glorifier des idoles, la Vierge Marie. Hein, on met Jésus de côté, on met Dieu de côté, mais on adore la Vierge Marie. On pleure pour la Vierge Marie, on est prêt à faire des kilomètres pour la Vierge Marie, sous prétexte qu'elle est vierge, sous prétexte qu'elle va intercéder à notre place. Alors que nous avons le libre accès à la communion avec Dieu. Et notre seul intermédiaire, c'est Christ. Donc les gens préfèrent, n'est-ce pas, eux-mêmes façonner leur propre Dieu. L'argent peut être notre propre Dieu. Le travail peut être notre propre Dieu. Voyez-vous, la philosophie peut être notre propre Dieu. Les gens préfèrent donc accepter donc ces choses-là, n'est-ce pas, au lieu donc de donner gloire à Dieu, puisqu'ils l'ont connu au travers de la création de leur conscience. Parce que même la science, si elle est honnête, elle confirme que Dieu existe. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu hein, lors des coups précédents que la science confirme que Dieu existe, les amis. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont des chrétiens. Maintenant, je vais parler un sujet, vous allez voir, très important. Et j'aimerais vraiment que vous soyez très attentifs par rapport à ce sujet que je vais aborder avec vous. Je veux parler de l'ADN, d'accord, de l'être humain. Et il faut être bien attentif pour comprendre quelque chose. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous faire du bien au travers de cette révélation. Avant de vous parler de l'ADN, j'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Job. Et en attendant, Job 32. Il faut que je prépare un fichier. Je vais retirer la Bible de l'écran, d'accord? Je vais vous mettre un fichier sur l'écran. Donc, Job 32. Quelqu'un peut reprendre donc le verset 8. Alors, ce n'est pas ça. Il y a un truc que je cherche pour vous. Voilà. On va prendre. Maintenant, reprenons le Job chapitre 32. On va étudier quelque chose sur l'ADN de l'homme. Job 32, chapitre 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Amen. OK. Donc, en réalité, dans l'homme, n'est-ce pas, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, en nous, il y a quoi? Le souffle du Tout-Puissant. Retenez ça bien, c'est important pour la compréhension de la suite. Il y a en nous le souffle du Tout-Puissant. Et j'aimerais vous poser une question. C'est quoi l'ADN selon vous? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, juste pour voir un peu. Quand on parle de l'ADN, c'est quoi selon vous? C'est l'identité de chaque être humain? Excellent. L'identité de chaque être humain, oui. D'autres réponses? Est-ce qu'il y a d'autres réponses à compléter par rapport à ce que la sœur a dit?
Ouais, je pourrais continuer en disant ça détermine la différence entre chaque être humain aussi. Oui, oui, De très quoi on bien. est Très constitué? bien. Comment? De quoi on est constitué? C'est ce qui crée. Exactement. En fait, l'ADN, c'est la molécule qui contient justement le code de la vie de chacun. En fait, je vais vous donner un exemple, même si, bon, voilà, vous savez, les exemples ne sont pas forcément... mais on est obligé de prendre des exemples pour bien comprendre certaines choses. En fait, l'homme, c'est un peu comme... on a été conçu avec des codes. D'accord? Un peu comme quelqu'un qui... Vous savez, nous qui sommes des développeurs de sites, pour créer un site, on fait du codage. On va coder le site. Ben, l'homme a été codé. C'est ça l'ADN. L'ADN, c'est le code, voilà, c'est le code de l'être humain. Hein. La sœur Laetitia parle de la vie, c'est notre vie. C'est ce qui fait notre personnalité, notre couleur, notre apparence, etc., etc. Ça va? Amen. Et il faut savoir que l'ADN de l'être humain est composé de 4 bases ésotées. En fait, qu'est-ce qu'on appelle les bases ésotées? Bon, on va rentrer un peu dans la biologie. Hein. En fait, ce qu'on appelle les bases ésotées, c'est des molécules chimiques, d'accord, qui forment justement ce qu'on appelle l'alphabet du code génétique. Oui, mes amis, même l'ADN est constitué d'un alphabet, d'accord? Notamment, on va retrouver dans l'ADN la lettre A, la lettre, euh, la lettre T, la lettre C, la lettre G. Et ces lettres, bien évidemment, on ne va pas rentrer hein, dans la profondeur parce qu'on n'est pas des biologistes ici, mais il faut savoir que notre ADN est constitué hein, des molécules chimiques qui vont donc former l'alphabet du code génétique. Un peu comme, vous savez, pourquoi nous écrivons des mots? Nous écrivons des mots parce qu'il y a l'alphabet, hein, A jusqu'à Z. Et c'est ces lettres-là qui nous permettent d'écrire des mots. Mais c'est la même chose. L'ADN s'écrit au travers de ces lettres-là, A, C, T, G. D'accord? Après, vous pouvez faire vos propres recherches pour en savoir un peu plus, mais je ne rentrerai pas au-delà de cette explication. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lettres qui sont des alphabets de notre code génétique, qui font partie de notre ADN, sont des lettres qui euh, écrivent donc à notre, comment dire, qui écrivent des instructions de la vie dans notre ADN. D'accord? La manière dont nous devons vivre est écrite dans notre ADN. La manière dont nous allons nous comporter est écrite dans notre ADN. Un peu comme je vous disais, hein, le code. Le code, bah, quand on code, par exemple, nous les développeurs, pour coder un site, pour mettre une couleur à son code. Pour mettre une lettre à la lettre T a son code. Pour mettre une image sur un site, il y a son code. Donc, en fait, tous les éléments qui vont constituer un site a son code. Mais c'est la même chose pour l'homme. L'homme, en fait, tout ce qui nous constitue a son code. Et l'ensemble de ces codes-là, d'accord, forme donc ce qu'on appelle l'ADN par le moyen justement de ce qu'on appelle l'alphabet du code génétique. Maintenant, revenons sur les bases azotées. Vous avez déjà compris ce que c'est que les bases azotées. D'accord? Les bases azotées, on a déjà vu. Hein? C'est les molécules chimiques qui forment donc l'alphabet du code génétique. Maintenant, ces bases azotées, donc, qui forment donc la lettre A, T, C et la lettre G, je ne sais pas s'il y a encore d'autres lettres. Dans ces 4 bases azotées, on a ce qu'on appelle une fréquence. D'accord? Et, euh, regardez l'image que je vous ai mis. Vous voyez bien l'image là? Oui. OK. Donc, ces bases-là vont donc créer ce qu'on appelle une fréquence. D'accord? Les biologiques appellent ça de l'acide aminé. L'acide aminé, ça fait partie de l'ADN. D'accord? Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous expliquer pourquoi tout ça, parce que le but, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas de vous rentrer dans le détail. Maintenant, regardons, observez l'image bien. Qu'est-ce qu'on constate? On va constater des fréquences. D'accord? Donc, dans les protéines de la structure de notre ADN, on retrouve donc des séquences qui vont être donc des séquences répétitives d'acides animés. Et regardez ce que nous voyons. Nous voyons 10, au début, nous voyons 10 acides animés sur l'image. Et après 10 acides animés, qu'est-ce qu'on a? On a un pont. Et après un pont, qu'est-ce qu'on a? Si vous comprenez bien, qu'est-ce qu'on a par la suite? Après les 10 acides animés et le pont, qu'est-ce qu'on a? Des acides, encore un On a pont, encore des ensuite acides, 5 encore un pont. acides animés. Et après les 5 acides animés, on a quoi? Un pont, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a encore en plus?
C'est animé. Voilà, on a 6 acides aminés. Ensuite, on a un pont. Et après, pour finir cette séquence, on a 5 acides aminés. Ah, c'est là que ça va être intéressant. Donc, on a une fréquence de 10 acides animés avec un pont, de 5 acides animés avec un pont, de 6 acides animés avec un pont, et ensuite, pour clôturer, de 5 acides animés avec un pont. Et cela donne quoi? 10, 5, 6, 5. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Laissez-moi vous dire que Amen. cette fréquence qui donne 10, 5, d'accord? 6 et 5, ça correspond à la valeur numérique de la lettre euh, hébraïque, le tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit par là? Je répète, Je sais pas ce du que vous tout. voyez là, ça correspond aux valeurs numériques du nom du divin. Je vous pose une question, c'est quoi le nom du divin, selon vous? Alors, regardez, on va voir le nom du divin. Nous sommes dans Exode. OK. Ce que je vais faire, je vais vous mettre encore une autre image. Mais on va faire, donc, de temps en temps, je vais Exode, Exode quoi? mettre, voilà. Je suis en train de, donc, Yahweh. l'image qui est Ah, sur votre, c'est bon pour l'image? Yahweh? Yahweh. Voilà, très bien. Alors, nous allons prendre Exode chapitre 3. Justement, au commencement et à la fin, c'est en français, mais ça veut dire Yahweh. Ouais, on va le comprendre, ne vous inquiétez pas, on va le comprendre. Exode 3. Quelqu'un peut me lire le verset 14 ou même le verset 13 pour contextualiser. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc, ici, Moïse, quand il va rencontrer Dieu pour la première fois, il demande son nom. C'est important de comprendre son nom propre. Parce que les noms que nous avons, pour faire bien la différence, pour que vous ne vous perdez pas. Par exemple, quand on dit par exemple Adonai, Adonai, ce n'est pas un nom propre. C'est pas un nom propre de Dieu. D'accord? Les noms par lesquels nous appelons Dieu, ce sont des attributs. C'est-à-dire, un nom, chaque nom révèle une partie de Dieu, révèle une action de Dieu, un comportement de Dieu, si vous voulez. D'accord? Par exemple, si on dit Adonai, Adonai, ça veut dire quoi? Ça veut dire Seigneur. Ça veut dire, voilà, Seigneur, tout simplement. Le psaume nous en parle. D'accord? Seigneur ou Maître. Donc, vous voyez que le nom Adonai révèle une capacité ou une partie de Dieu. Ce n'est pas le nom propre direct de Dieu. Quand, par exemple, vous prenez El Shaddai, ça signifie en français Dieu Tout-Puissant. D'accord? Donc, ça révèle une partie de Dieu. Oui, Dieu est Tout-Puissant. Donc, on l'appelle El Shaddai, ce n'est pas son nom personnel. D'accord? Quand on dit par exemple, quel nom je vais donner? Jéhovah. Jéhovah, c'est l'Éternel. Hein? On le retrouve dans Genèse 22 là-bas. Donc ici, ça nous parle de Dieu qui pourvoit à nos besoins. Donc ça nous révèle une partie de Dieu. Donc chaque appellation que nous avons, quand nous prions, on dit Jéhovah, Jireh, on dit toutes les appellations, même Shalom, ou même tout ce que vous connaissez, Samuel ou Chamuel, Emmanuel, tout ça, ça révèle une partie de Dieu. Maintenant, la différence avec ces appellations, c'est que le nom propre de Dieu est différent. Et dans Exode chapitre 3 ici, Dieu donne son nom propre à Moïse. Et nous allons lire, donc le verset 14. Verset 14. Oui. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Donc, Celui qui oui, t'appelle, je celui qui suis, appelle. m'a envoyé vers vous. Voilà. Alors la question que je pose, c'est quoi le nom de Dieu dans ce verset? Je suis. Voilà, je suis. Exactement. Je suis. Je suis. Et qu'est-ce qu'on comprend au travers de ça déjà? Quelle est la compréhension que vous avez tout de suite quand vous dites je suis? On voit que Dieu ne se conjugue pas, n'est-ce pas? Ça va? Oui. Mais en hébreu, justement, c'est ça que vous voyez sur votre écran. C'est ce que ça donne sur l'écran, Yahvé. C'est ce qu'on appelle le tétagramme. D'accord? Ça va? Amen. Et
on va essayer de voir chaque lettre de ce nom. Donc, on retient, c'est le nom de Dieu, le nom propre de Dieu, d'accord? C'est pas un nom qui est lié à son attribut, c'est juste son nom qui s'est révélé. Je suis. Et Dieu donc se révèle à Moïse et il donne son nom. Mais ce que les gens ne comprennent pas, le nom de Dieu exprime justement son, comment dire, son existence éternelle. D'accord? Parce que Dieu est immuable. Dieu n'est pas dans le passé, Dieu n'est pas conjugué dans le passé, dans le futur. Je suis. C'est-à-dire Dieu ne dépend de rien. Voyez-vous? Il dépend que de lui. Et tout dépend de lui. Et chaque lettre de ce nom a une signification, une valeur numérique et aussi une signification symbolique. Par exemple, si vous prenez le yod ici, en fait, c'est la première, c'est la lettre hébraïque, d'accord? Et la valeur numérique de cette lettre hébraïque, donc en français, nous on voit Y. Y en hébreu, c'est yod. Et yod ici, sa valeur numérique, c'est 10. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans la fréquence? Je vous remets l'autre. Dans la fréquence de l'ADN de l'homme, nous voyons que ça commence par 10. C'est bon? Vous Oui, suivez? oui, Ensuite, donc Yod ici, c'est la valeur numérique de Yod ici, c'est 10. Et évidemment, symboliquement, ça nous parle de la main de Dieu. D'accord? La main qui agit dans l'univers. C'est ça, ça veut dire Yod. Donc le Y que vous voyez. Ensuite, nous avons la deuxième lettre en français, H. En hébreu, c'est Ré. D'accord? Et la valeur numérique de Ré ici, c'est quoi? Si vous avez compris déjà là où j'en viens, c'est 5. Rappelez-vous, je vous remets encore l'autre image. Hop, c'est 5. Vous suivez? oui, pasteur, on t'écoute. OK. Donc, le H qui est Ré en hébreu, c'est 5, a pour valeur numérique, pardon, 5. Voyez-vous? Évidemment, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la grâce. La grâce, le souffle de Dieu. On va comprendre pourquoi tout ça plus tard, mais je vous amène quelque part. Ensuite, la troisième lettre que nous avons en français, c'est W. Le W en hébreu, c'est Vav. D'accord? Et la valeur numérique de Vav, c'est quoi? Combien? Si vous suivez bien. 6. C'est 6. 6. Voilà. C'est 6. 6. Et 6. cette valeur symbolise le lien, la croix, l'union. Nous en parlerons plus tard. D'accord? Et puis, on retrouve donc la dernière lettre qui ressemble, enfin, on retrouve donc deux fois H dans le nom de Dieu. Donc, le H vient clôturer le nom de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai dit de H tout à l'heure, si vous avez bien suivi? C'est Ré. Hein? 5. Et sa valeur numérique, c'est quoi? 5. 5. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous comprenons, les amis? Nous comprenons que le nom de Dieu est inscrit quoi? Dans notre ADN. Je répète, le nom de Dieu, les amis, est inscrit dans notre ADN. Donc, notre ADN devient donc une révélation biologique de la présence de Dieu, les amis, en nous. Waouh! Et ça, c'est une preuve scientifique, hein? C'est une preuve scientifique que le nom de Dieu est inscrit littéralement dans notre ADN. 10, 5, 6, 5. Et regardez ce que la Bible déclare. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Quelqu'un peut me lire le verset 6? Genèse 26. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Le verset 26 de Genèse Ah, 1. 26, pardon. Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les C'est oiseaux bon. de la mer. Donc, Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Je ne sais pas si vous faites le lien avec ce qu'on a vu là. Oui.
Donc, il y a une vérité spirituelle profonde vis-à-vis de ce verset. Faisons l'homme à notre image. Et rappelez-vous, Job chapitre 32, le verset 8 dira que en l'homme, il y a quoi? Le souffle du Tout-Puissant. Waouh! Amen. Donc, le code de la vie, comment dire, le code de la vie humaine qui est l'ADN, je dirais, porte, selon Genèse chapitre 1, le verset 26, la trace du Créateur. C'est-à-dire que Dieu a inscrit sa signature dans notre être même. C'est fort. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Waouh! Je ne sais pas si c'est Dieu a tout inscrit en nous pour que tout révèle qui il est. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, l'être humain, les gens ont fait tellement d'études. Vous voyez, quand vous allez sur le médecin généraliste, il est généraliste, mais attention, il n'est pas spécialisé. Vous voyez, aucun être humain ne peut maîtriser le corps humain. Dieu a fait les choses tellement de sorte que tout révèle un être intelligent. Et derrière l'intelligence, d'autres appellent le Big Bang, d'autres appellent machin, machin. Mais nous avons vu Yahvé, le nom de Dieu, du divin. Yod, Ré, Vav, Ré. 10, 5, 6, 5. Et l'ADN, la séquence de l'ADN, on le voit si je vous remets encore pour qu'on visualise, parce qu'il faut visualiser tout ça, il faut saisir tout ça, ouais, spirituellement. Quand on visualise tout ça, on retrouve la signature du divin, qui est donc, qui constitue donc le nom du divin, je suis. Un Dieu qui est immuable, qui n'a pas de commencement. Waouh! Et ce nom, on a vu, hein, symbolise, on va voir, c'est symbolique quand on va voir le coup de la nouvelle, sur la nouvelle naissance. On va voir un peu ce que ça signifie tout ça. Donc voilà, j'ai déjà dépassé un peu l'heure, on va s'arrêter sur ce deuxième volet. Donc voilà, je pense que pour ce qui est du deuxième volet, on peut s'arrêter là. Voilà un peu de façon grosso modo, d'accord? La révélation au niveau de la conscience. Et en nous, il y a donc la signature du divin, par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, Amen. amen. Alors, je vais vous laisser Amen. le temps de commenter ou de poser vos questions et ensuite on va clôturer.